Bonjour et bienvenue à tous sur i24 News, c'est l'heure de votre magazine sur le web. Alors comme tous les jours, on fait le tour de l'actualité via internet, insolite, musique, mode et nouvelles technologies. C'est tout de suite et c'est dans votre magazine. Armes de guerre, mode et technologie, un trio invraisemblable qui semble donner des idées. À Tel Aviv, une marque de prêt-à-porter a lancé un calendrier pour le moins atypique, puisque les mannequins qui présentent sa collection sont des femmes soldats. Afin de mettre en place ce calendrier, la marque MTKL, nom inspiré de Matkal, une branche de l'armée israélienne, a lancé une levée de fonds sur le site Indiegogo. Le concept, utiliser des femmes qui sont de vrais soldats pour représenter une collection militaire destinée, elle, à toutes les femmes. Regardez. One of the biggest secrets of the Israeli army is about to be exposed. A group of elite soldiers, armed and dangerous, fearless and highly trained, facing danger every day. But when the fighting stops, that's when they gear up and assemble to form one of the deadliest forces known to men. MTKL. Women who handle guns, lead operations, and fight terror. Highly trained army machines by day. Supermodels by night. Because when you only have one shot, it has to be a killer one. The word is out now. MTKL. Une campagne très sexy qui a provoqué de nombreuses réactions. Femmes sexy et armées ont dérangé certains, mais le principal était bien évidemment de créer le buzz et ça a fonctionné. Créer le buzz, c'est aussi ce qu'a fait l'association Aide qui vient de lancer une campagne plutôt étonnante, une campagne ludique dans laquelle plusieurs tableaux sont exposés pour illustrer la frustration que peut causer l'absence de préservatifs. Le but de cette association est de lutter contre le VIH et les maladies sexuellement transmissibles. Pour ce faire, Aide s'appuie sur la promotion de l'abstinence. Avec humour, on voit tout ce que les hommes et les femmes pourraient faire sans préservatif. Bon, c'est vrai que ça ne fait pas rêver. En tout cas, la technologie pourrait faire de nos rêves une réalité. C'est le pari que s'est lancé Dreamy, une start-up israélienne. Dreamy vous offre la possibilité de transporter vos rêves dans une véritable œuvre d'art. Pour ce faire, le site vous propose de sélectionner des artistes, des graphistes et des designers à qui il suffit de raconter votre rêve pour qu'ils en fassent une réalité. I dropped from the sky, out of nowhere. I was grabbing onto the stars. It was nighttime, and then suddenly, splash. Out of nowhere these fish came. It was serene. It was magical. He was there, and it felt so special. Et pour nous faire rêver sur ce plateau, j'ai le plaisir d'accueillir Émilie Smoura. Bonjour. Alors, vous êtes une des fondatrices de Dreamy. La première question que je vais vous poser, elle est toute simple. Comment vous est venue une telle idée ? Oui. En fait, cette idée est venue par la co-founder Sharona Cohen. Et, par la fondatrice. Donc la fondatrice. Co-fondatrice. Oui. Et donc, elle a une imagination complètement folle. Et en créant l'app qui va être lancée dans quelques mois, où on peut enregistrer notre rêve, elle a réalisé qu'en fait, les rêves, c'est des créations complètement incroyables.
Et ça peut donner beaucoup d'inspiration aux artistes autour du monde. Et vous l'avez déjà essayé? Vous avez déjà essayé de mettre un rêve en réalité, oui, sous une forme d'art? Oui. Quand je me suis réveillée, j'ai eu un rêve qui m'a donné beaucoup d'émotion, d'inspiration. Je veux garder cette image et ces émotions. Donc, j'ai donné cet rêve à un artiste en Californie et elle a fait une sorte de comic de cela. Elle a fait une bande dessinée. Une bande dessinée. Et combien d'artistes travaillent avec vous? Parce que vous parlez d'artistes en Californie, j'imagine qu'il y en a un peu partout dans le monde. Donc voilà, je gère tous les artistes et on sélectionne un par un les artistes du monde entier. Donc maintenant, on a environ 36 artistes en Chine, en Amérique, en Afrique du Sud, partout. Ouais. Et il y en a en Israël? On en a plusieurs en Israël parce que je trouve les artistes en ligne et aussi on habite ici. Et alors ça se passe comment exactement? On a un rêve, on choisit son artiste en fonction de quoi? Vous présentez chaque artiste, on raconte notre rêve et finalement on reçoit un tableau chez nous? Oui, exactement. Donc vous allez sur le site, sur Dreamy, et vous avez peut-être déjà votre idée de rêve en tête. Ça peut être rêve de soir ou rêve pour l'avenir ou un fantasme. Ah, donc c'est pas forcément un rêve qu'on a eu, c'est un rêve dans la vie. Oui, ça peut être n'importe quelle création de votre imagination, parce que justement, le but de tout ça, c'est d'explorer ton imagination. D'accord, donc si moi je rêve de réaliser sur le web, là tout de suite avec vous à Hawaï, on peut le mettre sous forme de tableau. Oui, exactement. Et votre intérêt pour ce rêve, justement, est-ce que c'est vraiment par rapport au business? Est-ce que c'est plutôt pour l'aspect psychologique ou alors pour l'art, parce que vous aimez l'art? Oui, personnellement, j'adore l'art et je sais que tout le monde est un artiste, tout le monde est créatif et c'est un moyen super pour pouvoir créer non-stop. Ton imagination, ça n'arrête jamais, mais c'est aussi surtout un business. On a vendu presque 700 tableaux de Dream Art et voilà, on espère revendre. Et vous les vendez à qui ces tableaux? C'est plutôt des particuliers ou des sociétés? C'est des particuliers du monde entier qui sont justement intéressés par la psychologie, par l'art, par l'avenir. Ils sont intéressés à... Donc ça va plus loin que le business, il y a vraiment quelque chose de profond avec ce projet. Oui, et on essaye vraiment de créer une expérience. Donc quand vous êtes sur le site, c'est pas simplement décrivez votre histoire, c'est vraiment décrivez vos histoires, mais vous pouvez mettre une photo, vous pouvez choisir la couleur de l'ambiance. Vraiment, c'est pour créer une expérience unique et personnalisée. Donc on devient nous-mêmes créateurs et même artistes. Quels sont vos prochains projets d'ailleurs? Donc je suis j'ai très hâte parce que je parle avec quelqu'un aux Philippines qui fait aussi des événements de live art. Donc on va peut-être faire un événement aux Philippines réaliser votre rêve en sorte de fête comme ça. Et bientôt, vous réaliserez certainement le mien de réaliser cette émission à Hawaï, en tout cas, je l'espère. Merci beaucoup, Émilie, pour toutes ces informations. Donc, pour tous ceux que ça intéresse, vous pouvez vous rendre sur le site de Dreamy et réaliser votre rêve. Et si les rêves peuvent devenir réalité, eh bien, notre vision du monde réel pourrait bientôt se rapprocher du rêve. C'est en tout cas ce que nous propose Google, qui vient d'investir plus d'1 demi-milliard de dollars au sein de Magic Leap, une jeune société qui cherche à transformer notre vision du monde réel, spécialisée dans ce qu'on appelle le Cinematic Reality, un système qui vise à harmoniser les interactions virtuelles avec les sensations perçues par l'être humain. L'idée est de casser les frontières entre réalité et le fantastique grâce à ce qu'on appelle de la réalité augmentée. L'irréel et virtuel obsède apparemment l'univers de la technologie tout entière. Karen est une application et c'est aussi un coach de vie qui vous propose de vous lancer dans une expérience pour le moins insolite à travers une histoire dans laquelle vous êtes impliqué. Karen s'adresse à vous, elle vous pose des questions et chacune de vos réponses crée votre propre histoire. À travers de nombreux échanges, vous en apprenez un peu plus chaque jour sur vous-même et sur votre personnalité.
Karen is a life coach who wants to be your friend. Day or night, you can catch up with her for a bit of personal time. Karen interacts with you in a way that hasn't been done before. It's a mix of storytelling and games that is intimate and personal. I thought so. You're just like me. In the background, we're using a bunch of psychological tests. As you chat with Karen, she gets to know you and the story adapts accordingly. Alors Karen aurait pu être l'égérie internet du nouveau film Hunger Games qui attise la curiosité sur la toile tout entière. Mais non, Google et Lionsgate se sont associés pour faire la promotion du film en ligne. Ce n'est pas une première pour Google qui s'intéresse de plus en plus au cinéma hollywoodien. Ici, le buzz a été créé autour d'une web-série qui vous embarque à Panem, en plein cœur des 12 districts en rébellion contre la Capitole, diffusée sur YouTube. Chaque joueur est représenté par une des personnes les plus influentes du net venues faire la propagande de son district. Regardez. A new spirit is filling the hearts of citizens across every district. A new sense of purpose, pride, and unity. The power that protects. The trappings of prosperity. Love your labor. Take pride in your task. Our future is in your hands. Watch District Voices. Je vous propose de continuer à jouer avec Arc Sparks, une start-up californienne qui travaille en ce moment même au développement d'Endo Hoverboard. Alors Endo Hoverboard, c'est un skateboard volant. Ce n'est pas une blague. Les fondateurs Greg et Jill Anderson ont présenté leur petit jouet sur le site Kickstarter. Aujourd'hui, la récolte s'élève à $220 000 environ, plus que quelques jours avant d'atteindre les $250 000 demandés. Endo Hoverboard, ce n'est pas un rêve, mais bientôt une réalité. Et puis on continue avec encore plus de vidéos pour vous faire rêver. Place à notre œil du net. Je vous embarque au Liban. C'est une interview diffusée en direct sur MTV qui fait le buzz, mais un homme en arrière-plan a fait une chute. Voilà pourquoi cette vidéo fait le buzz, de quoi se retrouver très rapidement sur le web. Regardez. وأثناء النقل المباشر قبل الظهر لنشاط الجمعية اللبنانية للغوص وفيما كان الزميل هيثم خوند يجري إحدى المقابلات حاول أحد الموجودين الاقتراب من الرصيف البحري لالتقاط صورة إلا أنه تعثر بشكل مفاجئ وسقط عن الرصيف البحري مباشرة في الماء وصورة أبلغ من التعليق. Et puis on continue avec une autre vidéo. Cette fois-ci, on quitte le Liban pour se rendre sur le circuit de Bahreïn où la Toyota Supra, une voiture de sport, est passée de 0 à 387 km/h en 6,05 secondes à peine sur une distance de 420 mètres. On a la vidéo, regardez. Et à chacun son buzz, on continue avec le buzz. Aidan Prince n'a que 8 ans, il danse comme un véritable professionnel. Sur le titre Jet Blue de Major Lazer, il va réaliser une chorégraphie digne du film Street Dancer qui va scotcher toute la salle et qui va certainement vous scotcher.
sur le web, c'est terminé pour aujourd'hui. Mais on se retrouve demain, même endroit et même heure. Pour le moment, on se quitte en musique avec Mayo Kero de l'artiste israélien Roy Kafri. Une vidéo réalisée par Vania Ayman. Wow.